Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission littéraire des livres et vous. Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Bliss pour son ouvrage « Luca dit stop au harcèlement ». Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel, vous venez de quel endroit? Je viens de Saint-Privat, en Ardèche, voilà. Mais Oui. je suis originaire de Grenoble. Comment on appelle les habitants de Saint-Privat? Les Saint-Privadois, Saint-Privadoises. Très bien, c'est parfait. Alors on va parler, ce qui est assez curieux, de votre premier livre, alors que vous en avez écrit 2. Oui, tout à fait. Mais avant, on va parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Alors, je suis Emmanuel, je suis maman d'une jeune fille de 17 ans et demi. J'ai 44 ans, je suis originaire de Grenoble et j'habite en Ardèche depuis 22 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites comme profession? Alors, je suis thérapeute. Je me suis formée à l'hypnose, à diverses pratiques de coaching et j'accompagne les adultes et les enfants. Bon, alors quand on fait cette profession, comment on en vient à l'écriture? Alors l'écriture, j'ai toujours écrit. Toute jeune, adolescente, j'écrivais des poèmes, j'écrivais toujours. Je lisais beaucoup d'œuvres philosophiques, j'adorais déjà ça. Et puis j'ai oublié un petit peu l'écriture pendant un moment. Et puis je m'y suis replongée. Ça m'est apparu même comme une évidence, j'allais dire. Quand pendant mes consultations, j'ai vu cette problématique, en l'occurrence le harcèlement, qui revenait souvent, et sous différentes formes. Alors, c'est vrai que le harcèlement, aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, très à la mode. Oui. Pourquoi il n'y en avait pas avant de harcèlement? Si. Moi-même, j'ai vécu du harcèlement quand j'étais au collège, donc ça a aussi une résonance chez moi. Je pense que le harcèlement a toujours existé, mais qu'il existe aujourd'hui sous d'autres formes. Puisque maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc on continue. En fait, nous, avant, quand on subissait des violences, que ce soit d'ordre moral ou physique ou verbal, quand on rentrait chez nous, c'était terminé. Sauf que là, maintenant, ça continue, ça ne s'arrête plus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on tombe dans l'excès actuellement, que les élèves deviennent chochottes? Alors, je pense que c'est relatif et c'est subjectif. Ça va effectivement dépendre de chaque enfant. Et je trouve que les enfants sont très sensibles aujourd'hui et peut-être qu'ils ont aussi besoin d'exprimer certaines choses. On ne leur a pas expliqué comment s'exprimer. On ne leur a pas expliqué comment prendre leur place aussi dans une société où tout va très très vite, où on leur demande beaucoup aussi. On leur demande beaucoup. Alors, votre livre s'appelle « Luca dit stop au harcèlement ». Oui. Luca. Oui. Quel est ce prénom? Alors, Luca, c'est le prénom de mon neveu. Voilà, j'ai emprunté son prénom parce que le jour où j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était le 13 décembre, le jour de son anniversaire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? D'accord, très bien, c'est joli. Alors, ce livre, il a une particularité, oui, à la fois dans la forme et à la fois dans le fond. Oui, tout à fait. Alors, on va parler de la forme parce qu'il y a beaucoup d'espaces blancs. Oui. Alors, parlez-nous de ces espaces blancs en premier. Oui, alors c'est un roman, donc c'est une histoire, voilà. D'un garçon qui est harcelé à l'école. Qui est harcelé à l'école. Donc un cas au quotidien qu'on retrouve en Ardèche et partout. Tout à fait, bien sûr. La particularité de ce livre, c'est que je mêle le réel et l'imaginaire, c'est-à-dire que c'est pendant la nuit que l'enfant va trouver des ressources qui vont l'aider à faire face à ce qu'il subit à l'école avec ses petits camarades de classe. Alors comment il y parvient? Il vient tout seul ou il a une aide d'un adulte avec lui? Il y a plusieurs aides. Il y a plusieurs personnages qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont venir le soutenir. Ce que j'ai vraiment souhaité aussi, c'est qu'à la fin de chaque paragraphe, l'enfant puisse aussi s'exprimer. Donc il y a des jeux d'écriture, des jeux de dessin, des jeux de réflexion pour pousser l'enfant à réfléchir à ce sujet-là et peut-être, pourquoi pas, pouvoir exprimer à des adultes autour de lui s'il y a des choses à dire. Alors parfois c'est très simple, dans ce livre, il y a des espaces blancs où l'enfant peut composer. Oui. Il peut par exemple faire des collages, il peut faire des dessins, oui, tout ce qui lui vient à l'idée. Et puis il y a aussi des cases qu'il peut cocher, comme pour répondre, on va dire, à un jeu. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il pourrait être accompagné, c'est-à-dire que les parents peuvent
accompagner leur enfant dans, on va dire, la rédaction de ce livre, parce que vous l'avez écrit, mais eux vont l'écrire aussi. Oui. Donc, de quelle manière? Alors, je pense que c'est vivement conseillé qu'un adulte lise le livre au préalable pour qu'il puisse justement accompagner l'enfant après dans sa lecture, tout au long du livre, parce que derrière, ça va soulever des questionnements chez l'enfant, ça va soulever des interrogations, et que si l'adulte n'est pas préparé à répondre à ça, ça risque d'être un petit peu déstabilisant aussi pour l'enfant. Alors, des enfants de quel âge? Alors, à partir de 9 ans. 9 ans jusqu'à quel âge? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de limite. J'allais presque vous dire, presque pour adultes. Oui, oui. Il y a une dame récemment qui m'a dit « Mais tu sais, ton livre, tu dis que tu l'as écrit pour les enfants, mais moi je pense qu'en fait, il est d'abord pour les parents. » Et effectivement, je trouve que c'était pertinent qu'elle me dise ça. Donc on a une dualité parent-enfant qui va se réaliser avec ce livre? Une dualité, je dirais pas ça, je dirais plutôt un lien qui peut se tisser entre les deux. Et l'installation d'un dialogue, d'une communication peut-être qui serait autre, parce que je le vois souvent, les parents ne savent pas comment mettre ce sujet sur la table, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, complexe, et puis et des fois ils ne savent pas comment faire. Et le fait d'avoir ce livre-là, ça permet d'avoir un support, et ça permet de pouvoir l'utiliser pour pouvoir en discuter plus facilement. Alors, dans votre activité au quotidien, vous avez rencontré des enfants ou c'est votre projet aussi de rencontrer les enfants? Est-ce que vous avez une conversion que vous voulez faire? On parlait ensemble, hors micro, d'ateliers d'écriture, par exemple. Oui. Parlez-nous un peu de vos projets aussi. Oui, alors j'avais envie de mettre en place des ateliers d'écriture justement pour les enfants, pour leur permettre justement de libérer peut-être certaines choses, de pouvoir exprimer certaines choses. En plus, comme je suis formée à l'hypnose, je peux aussi le faire en les mettant dans une certaine condition, déjà en faisant une petite relaxation, et puis après avec des écrits. Et puis je suis aussi très créative puisque je peins aussi, donc je peux utiliser aussi différents supports justement pour leur permettre de libérer, d'exprimer certaines choses. Alors, si ce livre, il aurait quelque chose de thérapeutique? Oui. Oui, parce que je parle et je fais référence à des valeurs qui sont fondamentales et à des ressources qui vont aider justement les enfants à aller de l'avant, à mieux se connaître. Donc je parle de confiance en soi, je parle de respect de soi et je parle de cette relation que l'enfant a vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres et comment il trouve sa place en fait dans l'école ou pas forcément que dans l'école, dans sa vie de tous les jours. Donc, vous avez écrit Luca dit stop au harcèlement. Il y a un sous-titre qui s'appelle « Les rêves dévoilent parfois de belles surprises ». Pourquoi ce sous-titre? Parce que ça fait référence à l'histoire qui se passe dans l'imaginaire, dans les rêves de l'enfant. Alors, il est signé Emmanuel Bliss. Oui. Ça, c'est votre nom, on va dire, à la scène? Oui, tout à fait, oui. C'est mon nom de plume. Votre nom de plume, tout à fait. J'aime bien dire ça plutôt que pseudonyme. Oui, tout à fait, c'est joli comme expression. Quelle est votre véritable identité? Je m'appelle Emmanuelle Salle. Emmanuelle Salle, et donc vous habitez, donc vous avez votre cabinet aussi de thérapie à Saint-Privat. À Saint-Privat. Tout à fait. Donc vous avez écrit Luca dit stop au harcèlement. Oui. Vous en rencontrez souvent des enfants qui viennent vous voir pour ça? Oui, mais c'est pas formulé comme tel. C'est-à-dire que ça peut être sous couvert de crise de panique, de crise d'angoisse, de cauchemar. En fait, il y a plusieurs choses et en discutant avec l'enfant, en le faisant travailler, parce que l'hypnose pour les enfants, c'est génial, c'est magique, parce qu'ils sont beaucoup moins réfractaires que les adultes et puis ils sont beaucoup moins dans leur mental, ils se laissent plus aller. Et là, c'est de là qu'émergent des choses et c'est comme ça que ça m'a vraiment donné envie d'écrire ce livre. Là, je me suis dit, là, tu as un message à faire passer. Il y a trop d'enfants qui souffrent. Alors, Luca dit stop au harcèlement, Emmanuel Bliss. Vous êtes en compte d'auteur. Vous avez été édité par Pascal Vanier du Cercle des auteurs ardéchois, qu'on cite et que l'on salue au passage. Oui, salut Pascal. Tout à fait. Donc, vous avez écrit cet ouvrage que l'on peut se procurer à quelle occasion? Alors, on peut se le procurer à la FNAC à Aubenas. Je suis en train de le mettre sur la plateforme Amazon. Oui. Il est sous forme numérique aussi, sous Kindle. Et puis, il est également à Ruons, à la librairie Ex Libris.
Donc on peut le commander également sur Internet ou dans n'importe quelle librairie ardéchoise, Oui. où on peut le trouver à la commande. Hein. Tout à Il fait. s'appelle Luca dit stop au harcèlement par Emmanuel Bliss. Un ouvrage plutôt pédagogique, Oui, instructif, éducatif oui, pour éducatif. enfants, avec comme support un roman d'un enfant qui vit du harcèlement à l'école. Et l'enfant qui lira ce livre peut s'intégrer au livre en y écrivant ses propres pensées, puisqu'il a un espace pour lui, ses propres dessins, ses propres collages, ses propres peintures. Donc merci Emmanuel pour nous avoir présenté ce livre, Luca dit stop au harcèlement, d'Emmanuel Bliss. Et puis chers auditeurs, vous le savez également que vous pouvez réagir à cette émission en nous écrivant à rcfardèche@rcf.fr. Merci cher Emmanuel et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.